Donc s'enregistrer pour pouvoir contribuer au site Rando Camping. Donc on veut légitimement participer, puisque le site est collaboratif, on veut pouvoir laisser à la fois des avis sur les hébergements, mais aussi pouvoir en ajouter ou même apporter des modifications à certaines fiches. Donc on va prendre un exemple très concret. Par exemple ici on a la halte randonneur du Jardin du Paradis qui est sur la Vélo France 7. On a trouvé que c'était vraiment sympa, que c'était super, et on veut donner son avis. Donc on clique légitimement sur le bouton Donner votre avis et on vous dit authentification requise, vous devez être enregistré et connecté pour pouvoir donner un avis. Donc comment on doit procéder pour pouvoir créer un compte sur le site Rando Camping? En fait, il suffit d'aller dans le menu principal, d'aller sur le bouton connexion qui est en bas. Vous avez le bouton connexion lorsque vous n'êtes pas connecté. Et à ce moment-là, ici, vous avez le formulaire de connexion. Et si vous n'avez pas de compte, ici, vous avez la possibilité de créer un compte. Donc, vous cliquez sur le lien ou bien créer un compte. Ça vous ouvre un nouveau formulaire et à ce moment-là, vous devez saisir un nom ou un pseudo. Donc, vous mettez ce que vous voulez, une adresse email qui doit être valide. Vous choisissez un mot de passe et vous le confirmez. Une fois que tout ça c'est fait, vous cliquez sur le bouton J'accepte le stockage de mon identifiant email et mot de passe crypté sur le serveur. C'est simplement pour vous rappeler que on a forcément à un moment ou à un autre, on est obligé de conserver votre email sur le serveur. Donc, ce qui veut dire que si à un moment vous voulez ne plus, vous voulez vous demander la suppression de votre compte, bah, il suffit de nous envoyer un email et on supprimera votre compte. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur le bouton Créer votre compte. Ça va avoir pour effet de vous envoyer un email à l'adresse email que vous avez fournie. Vous allez recevoir donc cet email et dedans vous allez avoir un lien qui va vous ramener à nouveau sur le site et qui va vous permettre de valider votre compte. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça tout simplement pour s'assurer qu'il y a bien un email valide derrière le pseudo. Pourquoi? Parce qu'au moment où on voudra faire une validation d'ajout d'un hébergement, d'une suppression, d'une modification ou même d'un avis utilisateur, on serait, on peut être amené à vous poser des questions si jamais on ne trouve pas les informations sur Internet. Si vous nous décrivez un hébergement et puis qu'en fait sur Internet, on ne trouve rien, on vous posera peut-être des questions, même si ça arrive très très rarement. Donc une fois que vous avez validé votre compte, alors le lien ou l'email plutôt, vous vérifiez bien qu'il n'est pas arrivé dans vos spams, parce que ça peut arriver. Il faut savoir que le lien de validation qui est dans l'email, il est valable 48 heures. Donc si vous le faites, vous validez pas votre compte dans les 48 heures, bah ça marchera plus, quoi. Une fois que vous avez votre compte, il est créé, donc moi je ne veux pas créer un nouveau compte bien sûr. Vous allez vous connecter au site et pour vous connecter au site, vous cliquez sur connexion et là vous saisissez votre pseudo ou votre email et puis vous allez donner votre mot de passe et vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez retourner au niveau de l'hébergement pour lequel vous vouliez laisser un avis. Et ici, maintenant, lorsque vous avez cliqué sur Donner votre avis, bah là, cette fois-ci, vous êtes connecté, donc vous pouvez laisser votre avis. C'est le même principe, si je referme tout ça, c'est le même principe, par exemple, si vous voulez ajouter un hébergement ici, là, vous êtes connecté, donc vous pouvez ajouter un hébergement, mais c'est aussi vrai, par exemple, pour une modification. Si vous êtes ici, vous voulez modifier cet hébergement-là, vous ne pourrez le faire que si vous êtes connecté. Et uniquement dans ce cas-là. Même chose pour la suppression. Donc c'est quand même, si vous voulez contribuer au site, ça passe nécessairement par l'enregistrement d'un compte sur le site. La seule exception, c'est pour les gares ou si vous voulez, par exemple, lorsque vous êtes dans les gares, je vous le montrerai tout de suite, mais si vous êtes sur une gare, par exemple, alors là, il n'y a peut-être pas trop de gares. Ici, par exemple, si je prends, alors je vais refermer les campings pour qu'on y voie un peu clair. Et puis, je vais prendre, alors attendez, je vais reprendre une carte plus simple. Puis je vais prendre local, voilà. Ici, par exemple, on va se mettre ici. Voilà, ici, vous voyez, l'accessibilité, elle est pas renseignée. Donc vous pouvez, si vous connaissez la gare, vous pouvez décrire l'accessibilité des quais. Et ici, vous allez pouvoir contribuer au site en cliquant sur le bouton modifier. Et pour pouvoir faire ça,
vous n'avez pas besoin d'être connecté, d'avoir un compte sur le site, parce qu'en fait, ces informations-là, on peut les vérifier par nous-mêmes sans avoir besoin, enfin, il n'y a pas de difficulté pour pouvoir les valider. Donc, voilà pour ce qui était de la création de l'enregistrement d'un compte. J'incite, pardon, tout le monde à contribuer au site parce que plus les données seront complètes et fiables, et bah, mieux ce sera pour tout le monde, quoi.